Alors Jenna, vous nous avez déjà donné pas mal d'informations sur, d'une certaine manière, de manière indirecte, des conseils. Nous qui sommes suivis par de jeunes entrepreneurs et même de jeunes réalisateurs, producteurs qui souhaitent se lancer dans cette aventure de la réalisation, quels seraient justement les conseils que vous pourriez leur donner? Alors oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a des conseils qu'on a déjà évoqués qui sont très importants, comme avoir une vision claire de son projet et être bien entouré, avoir les bons partenaires. Je pense qu'il y a un autre point qui est absolument essentiel, c'est d'avoir un projet cohérent avec soi-même aussi. C'est-à-dire que, pour donner un exemple, l'âge d'or, j'aimais tellement ce projet, j'en ai parlé, j'étais vraiment prête à beaucoup pour le pousser. C'est un projet très ambitieux. Du coup, je pense aussi que quand on est entrepreneur, il faut que le projet soit cohérent avec sa vie. Jusqu'où on est prêt à aller, combien de temps on est prêt à mettre, combien d'argent on est prêt à mettre soi-même. Par exemple, si on veut faire un projet absolument incroyable, mais qu'on va voir des investisseurs en leur disant qu'on met 0, les investisseurs peuvent se demander si vous adorez votre projet, pourquoi vous mettez pas vous-même. Il faut être cohérent. Et puis même par rapport à soi, parce que quand on commence un projet, le but, c'est de savoir qu'on va pouvoir aller jusqu'au bout. Et donc, c'est important d'avoir une vision aussi à moyen et long terme pour se dire, est-ce que c'est cohérent avec ce que je veux faire, avec mes ambitions, avec ma vie, aussi pour pouvoir anticiper. On en a parlé aussi, la préparation et l'anticipation, c'est quelque chose de très important. Non, tout à fait, c'est important. Je trouve que ce sont de très très bons conseils. Alors, je voulais montrer un petit peu parce que du coup, est-ce que c'est l'affiche? Parce que là, on a une petite revue. Je vous trouve parce que les tenues. Parce qu'on peut parler aussi, oui, du décor, parce que vous avez beaucoup travaillé sur ça, en fait. Oui, alors le film a été tourné dans 35 lieux exceptionnels, donc à Paris, dans la région de Saint-Tropez essentiellement, aussi un peu à Los Angeles. Un air incroyable. Et c'est vrai que voilà, dans les partenaires qu'on a eu, on a eu beaucoup de soutien. Alors, je montre pas trop la suite pour pas dévoiler la fin, mais on voit Saint-Tropez et vraiment ces lieux qui ont beaucoup soutenu le film. En fait, ce que je voulais vraiment pour l'âge d'or, c'était, je pensais vraiment au public, je voulais vraiment qu'ils se sentent dans le Saint-Tropez, le Paris des années 60 et qu'ils vivent vraiment un univers qui dépasse les 4 coins de l'écran de cinéma. Et donc, pour un film d'époque notamment, ça passe à travers beaucoup de travail sur les lieux, les costumes, le maquillage, toute une atmosphère, même la manière de jouer. On marchait pas de la même manière, on vivait pas de la même manière. C'est ça qui est fascinant. Et c'est un univers qui, je crois, on l'a vu aux États-Unis, pour ceux qui l'ont vu dans les festivals, est vraiment fascinant et mérite d'être connu. Et c'est aussi pour ça que même si moi, je suis trop jeune pour avoir connu les années 60, je suis très reconnaissante parce que grâce au film, j'ai l'impression de l'avoir un peu vécu aussi. Oui, il y a eu une forme de travail. Enfin, vous avez vraiment un petit peu ce côté historienne. Vous avez été entouré pour être au plus proche de cette époque, en fait. Tout à fait, j'aime beaucoup l'histoire, je suis vraiment fascinée par l'histoire et c'était vraiment fascinant parce que trouver des lieux exceptionnels, il y a des lieux qui sont magnifiques à Saint-Tropez par exemple, et il y a cette lumière qui est très émouvante et magique. La lumière du Sud est de manière générale très très belle. À Saint-Tropez, il y a vraiment quelque chose, on comprend pourquoi à l'époque ça a tellement attiré et toujours maintenant, il y a des bonnes raisons. Donc c'était intéressant dans le travail en tant que réalisatrice de trouver les bons lieux, par exemple le train d'époque, la gare d'époque, de l'habiller pour que ça soit cohérent avec l'époque, parce qu'il y a des choses qui ont changé, et aussi de révéler cette lumière à travers la cinématographie, la post-production. Le but de l'âge d'or, c'était que ce soit réaliste et en même temps moderne au sens où ça répond au code du cinéma d'aujourd'hui. Et c'était un équilibre qui est fascinant parce que je pense vraiment que voilà, l'âge d'or répond au code du cinéma d'aujourd'hui, mais on se sent quand même à l'époque. Et c'est ça qui est magique. Écoutez, bravo encore, c'est vrai, parce que pour le coup, ce qui est juste incroyable, c'est que vous êtes la première à avoir réalisé un film sur ce lieu. Voilà, d'histoire en fait. Donc vous avez mis en avant un petit peu l'histoire, le patrimoine de Saint-Tropez, et personne ne l'avait fait avant. Et pourtant, il y a un festival de Cannes pas très loin. Donc j'ai envie de vous dire bravo, parce que de savoir qu'on a une jeune productrice française, Jenna Sourou, qui a pu réaliser ce film dans les conditions qu'on connaît maintenant, nous on vous invite à le découvrir. Et je crois qu'en plus là, au moment où je vous parle, il se passe des choses juste incroyables, puisque vous avez été sélectionné dans différents festivals, et dont un récemment à Londres.
Voilà, donc on peut le dire, on vient tout juste de le révéler. On est très heureux que l'Âge d'Or soit en sélection officielle, mais également en gala d'ouverture du Festival de Londres, le LIFF, London Independent Film Festival. Donc c'est vraiment le festival de Londres, une dizaine de jours dans leur magnifique cinéma, le Genesis, en plein cœur de Londres. Donc on est très heureux et je crois que c'est aussi un bel hommage à tout ce qu'on a dit, cette ouverture vers l'internationalité. Moi, le Royaume-Uni, c'est un pays qui m'a fasciné, qui m'a énormément inspiré, non seulement pour le cinéma, Ken Loach, mais par exemple, mais pour ne citer que lui, mais également pour l'entrepreneuriat, puisque là-bas, il y a des entrepreneurs du monde entier qui sont fascinants. Et je trouve que c'est un très, très beau cadeau qu'ils nous font de montrer le film en gala d'ouverture. C'est une belle preuve de confiance et ça prouve que L'Âge d'Or est vraiment un film qui fascine aussi en dehors de la France et avant tout à l'international. Nous, on est fiers, hein. On est trop contents parce que là, pour le coup, l'ouverture et je vous souhaite plein de bonnes choses et peut-être que vous allez revenir avec un prix. Et là, nous, on va suivre Jenna. Hein. Merci beaucoup. On est vraiment très heureux. Oui, c'est un très, très beau festival. L'équipe fait un travail formidable et vraiment, on est très reconnaissant envers les personnes comme vous et les festivals qui nous donnent une voix vraiment parce que comme tout film indépendant, eh bien, on a besoin d'être distribué de la meilleure manière et c'est ce qui se passe pour le film. Et on ne peut pas être plus heureux que de voir ce film recevoir l'attention qu'il mérite. Ça doit être juste incroyable pour vous. Quelle émotion de savoir que finalement vous allez faire en plus le lancement de ce grand festival dans l'une des plus grandes salles prestigieuses en fait de Londres. C'est magnifique, surtout que pour moi, Londres, c'est une ville qui a été, on a parlé un peu, très, très importante. J'étais à Londres, je vivais à Londres quand j'ai ouvert ma société Belle Époque Film, qui est française. Ça a joué un rôle très important dans mon inspiration, donc non seulement au cinéma, mais aussi entrepreneurial. Je pense que ça a beaucoup joué pour que je me lance à l'époque. Et c'est encore un pays, une ville qui est très innovante, dont on a beaucoup à apprendre. Et le fait que le film, comme vous dites, fasse le gala d'ouverture, qu'on nous fasse confiance pour ça, c'est un très très beau message et ça prouve vraiment qu'il y a beaucoup d'avenir dans le cinéma français, dans les jeunes voix, dans l'indépendance et finalement dans la passion et le travail. Donc on est très heureux pour l'Âge d'Or. Écoutez, moi je suis très heureuse pour vous. On est très heureuse d'avoir cet entretien exclusif pour Coworking Channel parce que nous-mêmes on est un jeune média et ça fait vraiment plaisir de savoir que finalement jeune productrice que vous êtes et qui avez vécu à la fois international à Londres, à Los Angeles et que finalement tout en étant à Londres vous avez créé une entreprise française et que finalement il y a un retour puisque finalement tout en étant à Londres, c'est Londres qui vous rappelle pour mettre en avant la France. Donc en cette période de Brexit, excusez-moi, mais il y a encore des choses qui fonctionnent très bien. C'est ça, heureusement, il en faut et c'est très important qu'il y ait des choses qui fonctionnent. Et vraiment, vous le dites de la plus belle des manières, c'est vrai, cet appel des États-Unis, de Londres, c'est important et c'est pour ça que la voie de l'indépendance est importante parce qu'on a besoin de ça pour pouvoir évoluer, faire bouger les choses et c'est vraiment une très très belle reconnaissance et un très très beau départ. Bravo Jenna, donc nous avons la chance d'avoir une jeune productrice avec un avenir plus que prometteur et j'espère qu'on aura la chance parce que demain j'imagine elle va être une très grande star et que vous viendrez nous voir aussi quand même. Oui, mais j'oublie jamais vraiment et surtout alors je me souhaite de devenir au moins une petite vedette mais j'ai l'ambition en tout cas et c'est ça aussi encore une fois j'insiste mais c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé Saint-Tropez, c'est que quelle que soit l'époque là-bas quand on peut être une star ou on peut être juste dans le café du coin, on fait comme Brigitte Bardot, on joue à la pétanque avec tout le monde. Et c'est ça que j'aime beaucoup parce que je pense que dans tout ce qu'on raconte finalement, dans cette passion entrepreneuriale, il y a des humains qui ont des très belles qualités. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que j'oublie jamais. Et encore une fois, tout le soutien qu'on m'aura donné, même vous, tout le monde, c'est quelque chose que j'oublie jamais et qui compte énormément. Non mais c'est très important et c'est vrai qu'avec Coworking Channel, nous on est un média un peu médium où on a la chance de rencontrer à la fois des grands comptes et des start-upers, des jeunes créateurs et aujourd'hui on sent bien que finalement il faut faire ce pont. Il faut clairement faire ce pont et le cinéma c'est vraiment aussi une manière de mettre en avant la France. Sa culture et on est quand même à l'histoire du cinéma et encore plus fier que de savoir que c'est aussi alors bien sûr un jeune producteur mais encore une femme écoutez excusez-moi mais ça nous fait aussi plaisir et moi je vous souhaite tout le succès du monde Jenna et on va vous suivre, je pense qu'on va même imaginer pas mal de choses à venir, on va réfléchir parce qu'on est aussi des passionnés. Alors vous savez que sur Coworking Channel on a cette fameuse
rubrique, de pouvoir en fait résumer alors soit votre film ou soit votre passion en 5 mots-clés, en 5 hashtags. On vous en voudra pas si on a un de plus, mais à l'instant T, quels sont pour vous les mots forts? Alors, il y a beaucoup de mots forts. Je pense que le premier, que ce soit pour le film, la vie ou l'entrepreneuriat, je pense qu'il y a un mot qui est très important, c'est la passion. Je pense que c'est important dans la vie de faire ce qui nous passionne. Pourquoi ? C'est pas juste parce que ça nous rend très heureux, mais c'est aussi quand on est passionné qu'on se dépasse. L'entrepreneuriat, c'est difficile, comme beaucoup de métiers, ce sera toujours difficile. Et quand est-ce qu'on est meilleur que les autres, quand est-ce qu'on se dépasse? C'est quand on est passionné. Et je pense qu'on a tous envie aussi de travailler, de s'associer avec des personnes qui sont passionnées. C'est quelque chose d'absolument important. Et à mon avis, le mot de passion, c'est quelque chose d'important et qu'il ne faut pas oublier. Si vous voulez monter un projet entrepreneurial, il faut choisir un projet qui vous passionne, qui fera que vous, non seulement vous vous leverez le matin, mais peut-être parfois vous vous coucherez très tard et vous vous leverez très très tôt et vous ne verrez plus le temps passer et vous ne serez jamais fatigué. Et c'est ça qui fait qu'on se dépasse. C'est un mot qui, à mon avis, est très important. Le deuxième mot, qui je pense est très important aussi, c'est l'authenticité. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est important aujourd'hui parce qu'on a envie de travailler avec des personnes qui sont vraies. Saint-Tropez m'a énormément touchée parce qu'il y a une authenticité là-bas qui fait que finalement on se sent respecté, on se sent accepté. Et je pense qu'aujourd'hui où on baigne dans beaucoup de choses, dans aussi beaucoup d'informations, beaucoup de médias, et c'est aussi ce que vous faites, vous voulez la parole vraie. Et comme on dit, il n'y a pas longtemps, je réentendais cette expression que j'aime beaucoup, la parole, ça ne se donne pas, ça se prend. C'est une expression que j'aime beaucoup. Je pense que quand on prend la parole, c'est qu'on a quelque chose à dire. Et quand on a quelque chose à dire, c'est qu'on est authentique, qu'on parle du cœur. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose de très important. J'aime beaucoup ce mot d'authenticité qui caractérise aussi le film. Puis en France, on a des belles choses authentiques à montrer aussi. Donc voilà, et ça, c'est important. Un troisième hashtag qui est sûrement très important, c'est la persévérance. Parce qu'on ne réussit rien de beau sans persévérance. Finalement, il n'y a rien, c'est vrai, qui se fait de bien si on ne va pas jusqu'au bout. C'est-à-dire que tout est facile jusqu'au moment où ça devient difficile. Et pour faire un projet, il faut vraiment aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. C'est vrai que je pense que pour n'importe qui fait un projet, il y a toujours un moment, on en parle aussi dans le film, puisque c'est un rite de passage artistique où il y a certaines personnes qui vont nous abandonner, qui vont dire qu'on ne va pas y arriver, que c'est trop dur, que de toute façon ça n'a jamais réussi avant, etc. etc. Ou des personnes qui vont dire que vraiment ça les passionne et plus tard que finalement les choses ont changé. C'est tout à fait naturel. Et à mon avis, la seule manière de réussir ces projets, c'est d'être persévérant et de jamais lâcher. Si on a suivi les conseils de cohérence de son projet, de mettre les moyens qu'il faut, il faut persévérer jusqu'à ce qu'on y arrive. Sinon, on recommence le schéma qui est d'essayer. Ah, c'est trop dur, on recommence. On réessaye, c'est trop dur. On va toujours finir par, de toute façon, trouver que c'est trop dur. Donc, il vaut mieux aller jusqu'au bout de son projet, c'est mieux. Je trouve que la persévérance, c'est un mot vraiment très, très important. Je crois qu'on en est à 3. Hein. J'en ai pris que 3 pour l'instant. Tout va bien. J'ai le droit d'en avoir encore 2. Un autre mot qui, à mon avis, est très important, c'est le mot ambition. Pourquoi ? Parce que la vie est trop courte pour faire des projets pas ambitieux. On a tous envie de se dépasser soi-même, mais si on est vraiment passionné, on va vouloir faire quelque chose de vraiment beau. J'ai beaucoup de chance de travailler sur des projets exceptionnels. On en a parlé, c'est vrai, j'ai commencé tôt, mais c'est parce que j'ai voulu aussi faire de beaux projets. J'ai la chance de travailler pour Cannes Série depuis leur toute première édition d'il y a 3 ans. C'est des projets magnifiques. Un de mes tout premiers clients sous Belle Époque Film, parce que je fais aussi de l'événementiel et de la recherche de lieux, c'était Alliance. J'ai organisé avec la société donc leur séminaire finance. Et c'était, on pourrait dire, tu viens tout juste de monter sa boîte, c'est trop tôt, il faut commencer petit. Et il faut, j'ai fait le contraire, j'ai voulu commencer gros. L'âge d'or, c'est un film aussi très ambitieux, c'est mon premier long. Mais je pense que si on est prêt et si on est cohérent avec soi-même et qu'on a envie de se lancer, pourquoi ne pas viser très très haut ? Et donc c'est un mot important, je pense. Ah que oui. Oui. C'est ce qui fait aussi qu'après on est encore plus passionné, qu'on s'entoure de bonnes ondes, des bonnes personnes, des bons projets. Et c'est ça aussi qui pousse une société, un projet. Un de mes tout premiers productions, c'était Bigger Picture avec Robert Sheehan, et ça montre tout de suite finalement une marque. Ça lance un message à tout le monde qui dit voilà ce que je veux faire. Moi, je veux travailler avec les meilleurs, je veux faire des bons projets, peu importe à quel point c'est dur. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'on construit finalement un projet entrepreneurial intéressant.
Écoutez, Jenna, vous avez tout dit parce que vous me faites penser à moi. Moi, je suis beaucoup plus âgée que vous. Et effectivement, c'est un très, très bon conseil. Parce que vous savez que l'entrepreneur, enfin, le jeune réalisateur a souvent un peu la tête dans le guidon et on parle souvent du fameux plafond de verre. Et c'est vrai que moi, dans mes débuts, j'ai peut-être fait ces petites erreurs. Mais on apprend. C'est les échecs qui nous permettent d'apprendre. Et je trouve que finalement, vous avez compris très vite. Donc vous vous êtes pas mis de barrière. Donc l'ambition, c'est justement exploser le plafond de verre et se dire que tout est possible. Donc ça, c'est très important. Et aujourd'hui, on le voit au vu du résultat. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir le retour d'expérience. L'expérience est très importante, donc merci beaucoup. Oui, c'est vrai que c'est un début et on fera toujours de plus en plus grand. Donc merci beaucoup pour ce retour très encourageant. Oui, c'est très important. Je crois qu'il reste un dernier hashtag ou... Oui. Si j'ai le droit encore un hashtag, avec plaisir, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire. Je pense que pour choisir un dernier hashtag, on en a aussi un peu parlé. Il y a un mot qui est très important, c'est indépendance. Je pense que c'est important dans le monde d'aujourd'hui. On a besoin de nouvelles idées. On a besoin de faire des nouvelles choses. Et pour ça, on a besoin d'indépendance. On a besoin d'être bien entouré, mais on a aussi besoin d'être bien avec soi-même et d'être indépendant. Et c'est ça qui permet aussi, je crois, comme on dit, comme à l'époque, les Beatles, ils ont eu cette indépendance, ce côté rebelle bien placé de dire on va faire différemment pour faire changer les choses. Et aussi, Coworking Channel est un média indépendant. Et c'est ça aussi qui fait sa force, c'est que c'est comme ça qu'on peut partager des vraies idées, être vrai. Et finalement, ces 5 hashtags vont très très bien ensemble. Ah, clairement, Coworking Channel, c'est en fait une chaîne collaborative, une chaîne de partage. Et nous, on est juste un relais. Et croyez-moi que c'est un peu ça, c'est que cette force, nous-mêmes, on est en mode start-up, et c'est cette force-là qui nous pousse à donner ce micro, parce que ce micro-là, il ne nous appartient pas. Il vous appartient. Et parce que ça peut justement être la possibilité de passer des messages et de donner plus confiance à la nouvelle génération et se dire, voilà, non, c'est possible. Et donc, oui, on restera indépendant et on est toujours aussi fiers d'avoir des témoignages tels que le vôtre, Jenna, parce que vraiment, vous êtes une belle réussite. Et moi, je sais que clairement, votre carrière, pour moi, j'ai aucune inquiétude. Et c'est vrai qu'en plus, vous le disiez, mais chez nous, on appelle ce terme slasher. Vous êtes en plus dans la communication, vous avez organisé de grands événements. Donc, on peut en plus vous solliciter sur d'autres projets, finalement. Donc, ça, c'est aussi important, on peut le dire. Et j'imagine, oui, il y a un site, donc on prend contact avec vous de quelle manière, du coup ? Oui, tout à fait. Le meilleur moyen, c'est sans doute par le site internet www.belleepoquefilm.com. On est aussi très présent sur les réseaux sociaux, sur Instagram, @belleepoquefilm, Facebook, Twitter, toujours @belleepoquefilm, et mon Instagram aussi professionnel, @JennaSuruReal. Ah oui, ça c'est vrai, je peux confirmer, c'est que effectivement, avec tout ce qu'elle fait, elle est aussi énormément présente sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on a quasiment tout dit et vraiment c'était juste magique cet instant et j'ai vraiment adoré papoter avec vous puisqu'on est dans un lieu qui est juste aussi incroyable. On remercie bien sûr cet espace, Bob Hotel, qui nous a permis de réaliser en fait cette interview dans un cadre, j'ai envie de vous dire, plus qu'agréable. Et Bob Hotel, c'est bien sûr un groupe Elegancia qui représente 20 hôtels et où vous avez aussi d'autres espaces où on peut organiser des événements. Donc on les remercie parce que c'était très sympa. Et puis, Jenna, est-ce que vous avez un message particulier, soit à nos followers ou à une personne particulière à passer ? C'est le moment, c'est votre mot. Voilà. Merci de me donner le micro, c'est très gentil, c'est important. Oui, alors peut-être 2 messages. Premièrement, on remercie vraiment toutes les personnes qui m'ont soutenue et qui m'ont aidée parce qu'on en a parlé, c'est difficile. C'était un vrai challenge et il y en a beaucoup aussi qui m'ont accompagnée du début jusqu'à la fin, qui ont aidé. Et ça, c'est quelque chose de très important parce qu'ils ont cru au changement. Et pour ça, vraiment, toutes les personnes qui m'ont soutenue, je les remercie énormément. Et un deuxième message pour tous, entrepreneurs, non-entrepreneurs, tout le monde qui regarde Coworking Channel, c'est que si vous avez l'impression de ne pas être à l'aise dans votre époque, de ne pas être à l'aise finalement du tout, peut-être même pas avec vous-même, vous êtes clairement pas le seul ni la seule. Et en regardant l'âge d'or, vous trouverez des pistes à travers ces personnages et cette histoire qui vous encourageront, qui vous montreront comment, avec la solidarité, comment avec l'inspiration, on peut quand même changer de vie, changer les choses. Alors je vous souhaite vraiment de voir le film dès que possible.
Écoutez, voilà, moi j'ai envie de vous dire que je vais me procurer le film, en tout cas le voir au festival, et on vous invite vivement parce que vraiment là on a un magnifique message et c'est la mission de Coworking Channel, c'est aussi de mettre en avant de jeunes productrices comme vous, avec en plus une histoire qui a une logique, qui parle de la France, de son histoire, et avec un message de paix, humaniste et d'ouverture. Donc bien sûr on vous invite à découvrir L'Âge d'Or, et nous on va se suivre parce qu'il y a prochainement d'autres événements, peut-être au Festival de Cannes, on va peut-être se retrouver. Et voilà, donc c'est déjà dit, évidemment, nous on ne loupera pas, on y sera aussi. Et c'était donc pour Coworking Channel, et on remercie encore une fois nos followers, nos internautes, nos partenaires de nous soutenir dans cette aventure Coworking Channel. À très bientôt.